es le Dieu qui nous a créés. Ce matin, Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Nous nous effaçons et nous te laissons toute la place. Tu es le Dieu qui ne connaît pas la peur. Seigneur, lorsque tu te lèves, nos ennemis se dispersent. Seigneur, ce matin, nous mettons silence en toute puissance qui ne te glorifie pas. Tu es Dieu par toi-même. Tu es le redoutable, l'insondable, l'incontournable. Dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Ah, c'est encore pour moi une joie ce matin d'être parmi le peuple d'Hébron. Amen. C'est pour moi une joie. Ce matin, je tiens toujours à remercier le Seigneur parce que c'est une grâce encore d'être devant ce pupitre. Je remercie le président, avec tout mon respect, bien sûr. Je remercie maman. Je remercie le comité de l'Église, les anciens et les diacres et les diaconesses. Je remercie l'Église. Que le Seigneur vous bénisse encore. Alléluia. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce matin, le thème, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. C'est le thème de ce matin. Donc, nous allons lire le verset de base dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Une version Martin nous dit, la version Martin, cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Efforcez-vous, dis efforcez-vous. Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Dans la version Parole de vie, nous dit poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc vous voyez, c'est parti. Je vous ai dit de retenir ici, efforcez, poursuivez et progressez. Amen. Ce matin, je vais définir d'abord la paix. La paix est un calme, collaboration de calme, d'abord. Amen. Dans la paix, vous trouvez l'amour. Dans la paix, vous trouvez le pardon. Amen. Maintenant, je définis la sanctification. La sanctification, c'est tout simplement mettre à part, se séparer d'eux, consacrer à Dieu. Donc Dieu nous met à part pour être consacrés pour sa gloire. Alléluia. Donc, comment devient-on sanctifié? C'est la question. Bien-aimés, d'abord, nous ne pouvons pas être sanctifiés sans être justifiés. Ça n'a pas de sens. Pour être sanctifié, il faut passer par la justification. Donc, lorsque vous êtes justifié, c'est l'acte de Christ sur la croix de Golgotha. Christ s'est sacrifié pour nous tous et par son sacrifice, il nous a positionnés. Ça veut dire qu'il nous a donné cette justification. Il nous a rendus justes. La justification ne se mérite pas. C'est un don de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous a donnée d'être justifiés. Nous avons donc la justification. Dans la justification, Dieu le fait à cause du sacrifice de Christ. Parce que la sanctification est une marche, c'est un chemin que nous devons emprunter. Amen. Donc la sainteté de position et la sainteté progressive. Alléluia. Donc, cette sainteté de position, nous n'avons pas fait d'effort pour le faire. Dieu nous l'a donné tout simplement à cause du sacrifice de Jésus. Tu es saint. Ici, nous croyons que nous sommes tous saints. Ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est une grâce. Amen. Tu es saint, je suis saint et nous sommes tous saints devant Dieu à cause du sang de Jésus-Christ versé sur la croix de Golgotha. Amen. Je ne sais pas si tu prends conscience de cela, de ta sainteté. Parce que vous savez ce que vous devez comprendre. Je vais ouvrir une brèche. Vous me permettez d'ouvrir une parenthèse. Voilà.
Vous savez, certaines personnes font des efforts. Ça veut dire quoi? Certaines personnes vont chez les marabouts, chez les ngangas et tout le reste pour soi-disant avoir un degré. Amen. Bon, il y a des gens qui quittent du premier degré jusqu'au 33e degré. Nous ne sommes pas dedans. Nous, Christ nous a pris et nous a transportés, nous a positionnés dans les lieux célestes. Amen. Nous tous, nous sommes déjà positionnés dans les lieux célestes dès que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de faire des 33 degrés pour être en haut. Nous sommes déjà positionnés au-dessus de toutes choses. Tu ne m'as pas compris. Si tu m'avais compris, tu devais répondre Amen. D'autres font 12 degrés, d'autres font 13 degrés. Nous ne le faisons pas. Christ nous a positionnés et nous sommes élevés dans les lieux célestes avec lui. Je veux que tu prennes conscience de cela. Il faut que tu comprennes ça, qui tu es. Si tu ne prends pas conscience de qui tu es, tu ne sauras pas défendre ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné une grâce d'être saint. Allons-y dans Romains 4. Romains 4, 1, 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. On n'a pas travaillé pour ça. On n'a pas payé de l'argent pour ça. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Mais lorsque Dieu dit cela à Abraham, Abraham a quitté et il crut. Amen. Il n'a pas eu besoin d'être circoncis pour être justifié. Il a tout simplement cru par là. La foi. C'est par la foi. Alléluia. Bien aimé, il faut comprendre ces bases. Si tu les comprends, tu comprendras ta marche avec le Seigneur. Nous allons passer au deuxième point. Que faut-il faire pour demeurer sanctifié? Nous allons à Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Je vais lire ma version. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Dis sollicitation. Sollicitation. Il faudrait que tu comprennes une chose. Ici, la Bible nous parle que le vieil homme a été cloué sur la croix. Amen. La Bible déclare dans Romains que depuis Adam jusqu'à Moïse, le péché a régné. D'accord? Le péché avait son pouvoir. Mais lorsque Christ a été crucifié, il a cloué ce vieil homme à la croix. Amen. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Je ne sais pas si tu me comprends. Est-ce que je peux avoir 3 jeunes, s'il vous plaît? 3 jeunes, rapidement. 3 jeunes. Avec la permission du président, je peux? Nous allons essayer de comprendre, parce que c'est quelque chose d'important. Nous allons essayer de comprendre. Regardez là-bas, parce que c'est là-bas où ça se passe. Excusez-moi. Donc, je vais prendre l'exemple. Lève les mains comme la croix. Voilà. Ça, c'est lui, c'est toi. D'accord? Ça, c'est nous tous ici. Amen. Donc, lui, il vient. C'est Jésus qui est là. Je prends l'exemple d'abord de Jésus. Ça, c'est la croix.
Jésus se fait crucifier sur la croix. Amen. Toi et moi, depuis 2000 ans, nous avons été crucifiés avec lui. Donc, l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, il a fait pour clouer le vieil homme. Donc, l'ancien Adam a été cloué sur le bois et toi et moi, nous étions déjà avec lui sur la croix. Tu ne m'as pas compris. En réalité, toi et moi, nous étions déjà sur la croix depuis 2000 ans. Amen. Donc, lorsque Christ est mort, il a tué notre vieil homme sur la croix. Donc, tout ce qui est vieux, Dieu s'est servi de la croix. Dieu se servit de la croix, tout simplement, pour détruire la puissance du péché dans notre chair. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous avez compris ça, on continue. Amen. Donc, lorsque Christ est mort, il est parti. Elle aussi, elle faisait partie de cela. Parce qu'elle, c'est nous, étant des bains. D'accord? Maintenant, tu vas faire quelque chose que je vais te demander, même si tu es en blanc. Tu vas te coucher. Oui. Non, par le dos, par le dos. Mets-toi par terre par le dos. Par le dos, comme si tu étais par terre par le dos. Amen. Couche-toi. Amen. Donc, lorsque Christ est mort, il est entré dans le tombeau. Écoutez-moi bien, hein, suivez ça. Ça, c'est la partie visible de la croix. Amen. Dans cette partie visible, il a détruit le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu toutes choses. Amen. Maintenant, lorsqu'il se ressuscite, amen, viens. Il ressuscite des morts, viens. Il ressuscite aussi avec elle. Donc avec nous tous en même temps. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Et écoutez-moi bien. Lorsqu'il nous ramène avec lui, ce qui se produit, c'est que nous devenons une nouvelle race. Une race de princes et de princesses. Une race de dominants. Amen. Donc tu n'es pas n'importe qui. Vous comprenez? Ce n'est pas un jeu, l'œuvre de la croix. Et dans cela, quand il revient à la vie, nous ne marchons plus avec le vieil homme, puisqu'il est déjà crucifié et mort. Amen. Maintenant, nous marchons en nouveauté de vie. Allez-y. Amen. Nous marchons en nouveauté de vie. Notre vie passée a été clouée à la croix. La mort n'a plus de pouvoir, la maladie n'a plus de pouvoir et aussi le péché a été détruit. Maintenant tu me dis amen, je suis d'accord, tu as crié amen. Le problème c'est que alors pourquoi forniques-tu? Pourquoi commets-tu l'adultère? C'est parce que tu n'as pas encore compris l'œuvre de la croix. Parce que si tu comprends réellement l'œuvre de la croix, toutes ces choses ne devraient plus avoir le pouvoir sur toi. Si le vieil homme est mort, ça veut dire que tu n'es plus lié à lui. Allons-y à Romains 7. Mes frères, vous connaissez bien la loi juive, en tout cas, vous possédez toute suffisance de notions juridiques pour savoir qu'une personne est soumise à la loi seulement de son vivant. Si elle meurt, la loi perd toute emprise sur elle. D'accord? On continue. Ainsi, par exemple, une femme mariée est liée légalement à son mari, tant que celui-ci est en vie. Vous êtes d'accord avec moi? S'il vient à mourir, elle est dégagée de la loi matrimoniale qu'il initiait à lui. Vous me comprenez? Le vieil homme est mort. Tu n'es plus lié à lui. Aujourd'hui, tu es lié à qui? À Christ. Tu es séparé, c'est fini. Tu n'es plus lié à lui, il n'a plus de pouvoir sur toi. Mais, écoutez bien, lorsque on dit qu'il n'a plus de pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il ne vibre pas.
Qu'est-ce que j'entends par vibrer? Lorsqu'un portable sonne, il vibre. Tu regardes le nom, tu n'es pas forcé de le répondre. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que la chair fait des sollicitations. Sollicitations. Amen. Donc, lorsque cela se produit, tu regardes ton téléphone, il vibre, tu vois pécher. Est-ce que tu vas répondre? Pourquoi? Parce que tu es coupé de ça. Amen. Et donc, c'est ce qui se produit en nous. Nous ressentons quelquefois les pulsions. Et ces pulsions, nous devons les refuser. Alléluia. Lorsque tu es un homme, tu regardes une femme passer, elle est passée. Ne fais plus ça. Je dois résister. Voici pourquoi je vous disais, retenez ces termes. Je vous ai dit que la sanctification, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Il faut faire des efforts pour être sanctifié. Il faut faire des efforts. Tu es devant la télévision, tu vois quelque chose qu'il ne faut pas. Change de chaîne. Mais toi, tu réponds aux sollicitations. Tu es là, tu regardes, tu appuies la télévision. Alléluia. Là, maintenant, la chair fait des pulsions à chaque fois. Elle te fait des sollicitations. Satan a tenté Jésus. Est-ce que Jésus a répondu à la tentation? Lorsqu'on t'invite en boîte de nuit, est-ce que tu es forcé de partir? Donc la chair fait des appels. Amen. Le péché fait des appels. Tu n'es pas forcé de répondre au péché. Parce qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. Si tu réponds à cela, c'est que tu es faible. Maintenant, il y a autre chose qui se produit. Il y a certaines personnes dans l'église qui pointent du doigt à ceux-là qui vivent dans l'impudicité. Mais eux-mêmes, dans leur cœur, ils sont les plus orgueilleux, les plus colériques, les plus méchants. Parce que la sanctification regarde aussi le caractère, c'est une transformation. Voici pourquoi on dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est une progression et un avancement. Dans l'âme, il y en a qui ont ce problème-là, de caractère. Il y a même encore des gens qui descendent du taxi. Tu vas me sentir passer aujourd'hui. Ils se battent encore comme des enfants, des chrétiens. Ils disent chrétiens. Amen. Il arrive souvent même lorsque vous êtes invité quelque part. Et lorsque vous êtes invité dans ce lieu par des païens, par nos familles bien sûr qui ne connaissent pas le Seigneur, on met une musique qu'avant tu aimais cette musique-là. Et puis à un moment, quand tu écoutes ça, tu fais hey. Après tu dis oh Seigneur, pardonne-moi. Ça est arrivé à qui ici? C'est arrivé à tout le monde. Tout le monde. Amen. Mais tu dis, je brise ça au nom de Jésus. Mais tu as déjà fait, tu as déjà chanté ça. Donc la chair fait des sollicitations. Mais ce qu'il faut faire, c'est de la refuser. Refuser ces sollicitations. Tu dis non à ça. Christ a déjà vaincu la chair. Le vieil homme est mort. Tu n'es plus lié à lui. Tu n'es plus marié à lui. Même en la suite du verset. Il en est de même pour vous, mes frères. La mort subie par le Christ est aussi la vôtre. Amen, c'est ce que j'ai expliqué. Puisque vous êtes devenus un avec lui, cette mort a creusé un fossé infranchissable entre la loi et vous. Il y a un fossé entre toi et la chair. Le vieil homme là, il y a un fossé. On se comprend. Si vous êtes mort, le lien qui vous unissait à la loi est donc rompu. La loi n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes par conséquent libre d'appartenir à un autre, de contracter une union avec lui. Je veux dire avec le Christ, le ressuscité, qui vous a arraché à la mort avec lui. Unis à lui, vous pouvez à présent porter des fruits
pour Dieu et accomplir ce qui lui est agréable. Amen. Donc nous pouvons accomplir ce qui est agréable à Dieu. Ne me dis pas que c'est impossible. Il y a des gens qui trouvent des justifications. Non, pasteur, c'est difficile si je me masturbe. Non, ce n'est pas difficile, tu aimes ça. Depuis 5 ans tu es dedans, c'est que tu aimes ça. Parce que la Bible te dit que cela, c'est fini. Bien. Dites-moi, je vais vous poser juste une question. Vous avez vu Jésus vivant? Vous étiez là le jour où il était sur la terre? Je ne vous en prie. Est-ce que vous étiez là? Mais vous l'aimez. La Bible dit, vous aimez celui que vous n'avez jamais connu, celui que vous n'avez jamais vu. Mais comment vous le faites? C'est par la foi. C'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dis-moi, comment tu n'arrives pas à comprendre que c'est par la foi aussi que tu dois refuser les avances du vieil homme? Tu ne m'as pas compris. En fait, ce que je veux te dire, c'est quoi? Tu ne vois pas le vieil homme. Est-ce que tu le vois? Mais tu vois ces sollicitations. Tu les sens. Mais pourquoi, par la foi, tu ne crois pas que tu es capable de lutter? Tu penses que le Saint-Esprit n'est pas capable de t'aider à le faire? Le Saint-Esprit nous aide à résister au péché. Amen. Ceux qui veulent le faire par des jeûnes, parce que je connais des gens, quand il est tombé dans le péché, il jeûne. Tu ne peux pas changer ça par ta propre force. Amen. Tu ne peux pas le changer par ta propre force. Ce n'est pas possible. Allons-y à Romains 6,11. Romains 6,11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Le mot « regardez-vous ». Appropriez-vous cet acte de Christ sur la croix. Par la foi, regarde-toi déjà mort au péché, comme vivant en Christ. N'est-il pas écrit que les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses deviennent nouvelles? Amen. Je continue, je vais au verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. N'obéissez pas aux convoitises du péché. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme arme contre Dieu. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'ils s'en servent comme armes pour accomplir ses desseins. Amen. Remets ton corps entier, l'esprit, l'âme et le corps à Dieu. Tu ne peux pas le faire de tes propres forces. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à le faire. Maintenant, je vais juste prendre un exemple. On va passer à la troisième partie. Écoutez bien. Les racines, c'est le péché. Et les fruits, c'est les péchés. Vous comprenez? Les racines, c'est la nature d'Adam que j'ai expliqué tout à l'heure. Le péché. Parce qu'il y a une différence entre le péché et les péchés. Deux différences. Je vais m'expliquer. Le péché, c'est la nature d'Adam. Donc, par Adam, le péché a existé. Le péché a existé. Maintenant, les péchés, c'est ce que tu pratiques là. Amen. Mais si tu coupes les racines, est-ce qu'il peut avoir des fruits? Donc, coupe seulement la racine et ça s'arrête en haut. Tu ne m'as pas compris. Je vais essayer de mieux expliquer.
En réalité, le péché tire sa source d'ici. Donc si tu ne veux pas, amène ça à la croix et il s'arrête. Amen. Tu ne verras plus ses fruits. Crois par la foi que cela est fait. Marche en nouveauté de vie. Arrête de trouver des justifications sur le péché. Parce que Dieu ne va pas te séparer de tes amis. Le péché, si tu prends ça comme un ami, Dieu ne va pas intervenir parce que ça, c'est ton ami, tu l'aimes trop. Dieu te sépare de tes ennemis. Si tu hais le péché comme lui, il va haïr aussi le péché, il viendra t'aider. Mais si tu aimes le péché comme ton ami, qu'est-ce que Dieu va venir faire? Tu as attrapé le péché, tu aimes, tu attrapes, tu es content avec le péché. Mais si tu refuses le péché et tu hais le péché, parce que Dieu hait le péché, mais il aime le... Vous avez tout bien compris. Amen. Que Dieu nous fortifie, nous tous. Ce message, ce n'est pas pour... C'est pour tout le monde. Le Seigneur revient bientôt. Lavons nos robes. Préparons-nous. C'est un message qui concerne les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les diacres, les diaconesses, les jeunes, les vieux, les anciens. Tout le monde, ce message nous concerne à nous tous. Parce qu'ici, personne n'est parfait. La sanctification est progressive. Nous n'avons pas tous le même niveau de sainteté. Galates 6 nous dit, dans Galates 6.1, Galates 6 nous dit, ne prenez pas ça, c'est juste une information comme ça. Vous pouvez le lire à la maison. Que les plus spirituels soutiennent les plus faibles. Les plus forts doivent soutenir les plus faibles. C'est le rôle de ceux qui ont déjà de la maturité avec le Seigneur. Mais il n'est pas normal qu'en 20 ans de christianisme, quelqu'un me dit qu'il vit encore dans l'adultère, ou bien ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça veut dire qu'il n'a pas compris l'œuvre de la croix. Ce n'est pas possible. Qu'il ne vienne pas nous mentir qu'il est chrétien, il n'est pas chrétien. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Où tu n'es pas là, tu es dehors. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu est importante pour garder sa sainteté. On ne peut pas parler de la sanctification sans parler de la parole. Vous savez, dans la Bible, les versets sont tellement nombreux sur la sainteté. Si tu veux marcher en nouveauté de vie, si tu veux marcher cette progression, tu dois te battre. Amen. Lorsque un parachutiste est jeté d'un avion, il tire le strict. Dès qu'il a tiré le strict, le vent le propulse. Et lorsque le vent le dirige, il y a quelque chose qui se produit. Le parachutiste tient les rênes et il essaie d'aller jusqu'au but. Amen. Donc il y a un effort à faire. Même si le vent te pousse, il te dirige, il te pousse, il t'aide. Dieu t'aide, mais toi aussi tu as un effort. Il y a un côté passif et un côté actif. Donc même dans la mer, lorsque les bateaux voient des écueils, quand ils regardent dans la mer les écueils, ça veut dire les îles rocheuses. Amen. Le bateau n'avance pas. Le bateau se détourne des îles rocheuses parce qu'il sait tant bien que mal que s'il approche des îles, il va se briser. Dans la navigation, il faut se détourner des écueils. Le Titanic a été heurté par quoi? Un iceberg. S'il aurait vu l'iceberg, il devait foncer? Non, il devait prendre une autre direction. Si tu vois le péché venir, fuis. Dis à ton voisin, fuis. Fuis. Il faut fuir. La sanctification est une priorité pour se tenir devant Dieu. Bien-aimés, la sainteté est une priorité pour nous. Je vous assure que vous prenez ce verset à la rigolade pour le moment. Si vous prenez les choses de Dieu à la rigolade, vous ne prendrez plus rien au sérieux dans la vie. Parce que c'est la seule chose la plus importante sur la terre. Si Dieu, qui t'a créé,
tu ne le prends pas au sérieux sur ce qu'il dit, tu ne prendras jamais rien au sérieux sur la terre. La Bible dit bien, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, écoute bien, personne ne verra Dieu. Dieu nous prévient dans sa parole. Ce n'est pas un jeu. Celui qui ne se sanctifie pas va rester. Là-bas, le caractère ne rentre pas. Mais pourquoi on se fait la guerre? Si là-bas, là où nous allons, nos caractères-là n'y vont pas. Là-bas, tout est pur et tout est saint. Ça veut dire que si tu es là, tu es encore dans le péché dehors, forniquer, impudicité, le corps, tu es encore un bébé. Parce qu'il faut passer maintenant à résister, parce que c'est comme une maison, il y a des couloirs, il y a des compartiments que nous tous, nous devons sanctifier. Même moi-même qui vous parle, j'ai des compartiments de ma vie que je dois changer. Tout autant que nous sommes, nous devons le changer. Nous devons continuer à avancer, à progresser. Parce que le jour du Seigneur est proche et quand il arrivera, il viendra comme un lion. Il est venu comme un agneau, il est mort sur la croix. Mais lorsqu'il viendra, il viendra comme un lion. Faites attention. C'est très sérieux. Si tu es dans un péché, rectifie-le maintenant. Si nous tous, nous avons quelque chose, rectifions maintenant. Parce que n'attendons pas comme les vierges folles et les sages, les folles qui vont aller courir, aller chercher l'huile pour venir allumer la lampe. Ce sera trop tard. On ne se sanctifiera pas quand le Seigneur va descendre. Ce n'est pas possible. On n'aura pas le temps de faire ça. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide. Nous allons aller directement dans 2 Pierre 1, 5, 11. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Dites élection. Il faut affermir cette élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Que Dieu nous aide. Vous savez, lorsque Pharaon a laissé partir les Israélites, ils ont traversé la mer. Et lorsqu'ils ont traversé la mer, ils sont arrivés au désert pour être brisés. Donc dans leur caractère. Amen. Mais certains d'entre nous ont déjà traversé la mer, ils sont au désert, mais ils pensent au gros poulet de l'Égypte. Pendant qu'ils sont dans le désert, ils disent « Ah, quand j'étais dans le monde, c'était mieux. » Et d'autres pensent que en retournant en arrière, la mer va encore s'ouvrir. Mon frère, la mer est fermée. Elle ne s'ouvrira plus jamais. Tu as déjà passé l'autre côté, Dieu ne va plus ouvrir la mer pour ton retour. C'est fini. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut se lever et on va prier.
Nous allons nous humilier chacun devant le Seigneur. S'il vous plaît, je sais que ça n'a pas été facile pour chacun de nous. Nous étions tous debout, nous étions à l'écoute. Je veux que nous nous répentons tous devant le Seigneur. Jésus revient. Nous allons demander pardon au Seigneur. Et après cela, nous allons demander au Seigneur de nous fortifier chacun pour que nous puissions accomplir cette marche. D'accord? Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amen. Voilà. En fait, nous marchons par l'Esprit pour ne pas faire ce que nous voulons. Amen. Ce verset est très important. Demandons au Seigneur de nous aider. Nous sommes faibles. Répentons-nous. S'il te plaît, ne prends pas la repentance à la légère. Répentons-nous. Seigneur, nous voici devant ta face. Chacun de nous, nous sommes faibles. Et nous te demandons de nous aider. Nous te demandons pardon. Parce que Père, tu es le centre, Jésus, de toutes choses. Je te demande pardon. Mon frère, ma sœur, qui est là, Seigneur, vienne à la repentance. Nous te demandons tous pardon. Seigneur, aide-nous à marcher dans cette vie de sainteté. Aide-nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin, Seigneur, de toi pour le faire. Reçois la gloire, reçois l'adoration dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te fortifier. Je t'en supplie, crie au Seigneur. Si tu es dans un péché, crie au Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, nous t'en supplions. Viens nous changer, Seigneur. Viens me transformer. Je suis faible, Jésus. Je suis faible. Change mon caractère. Change-moi, Seigneur. Change mon frère et ma sœur. Glorifie ton Saint-Nom dans nos vies. Seigneur, aide-nous. Tu veux une église sans tache ni ride. Une église sans tache ni ride. Tu veux une église sans tache ni ride. Aide-nous, Seigneur. Nous crions à toi, aide-nous, Jésus. Au secours, mon roi. Nous ne pouvons pas le faire de notre propre force. Nous avons besoin de toi. Je suis un homme faible. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Je veux rentrer dans le royaume. Je veux rentrer avec toi dans le royaume. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte, où nul impur n'y passera. Amen. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous fortifie. Veuillez vous asseoir.